qui invite à la danse. Ce baiser jaillit d'un élan d'espérance, son regard d'amour qui me lève des rochers. Nous avons passé un très bon moment ici à l'église depuis le jeudi. J'aimerais dire sans commentaire, celui qui n'avait pas été, vous avez beaucoup raté. Nabandeli, on raté Minki. On a fini hier avec le révérend docteur Citalum avec un très bon sur les valeurs de la famille face à la modernité et aux coutumes. C'est en fait un petit résumé très important lorsque nous vivions les valeurs de la famille face à la modernité et les coutumes. L'orateur a terminé en disant, devant toutes les choses, pose-toi ces 4 questions résumées dans Jésus ou Jésus, je ne sais pas. Est-ce que cela glorifie Dieu? Comme il avait dit, je vais prendre verre d'angaya bière, je suis libre, d'accord, mais est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que cela édifie les autres? Parce que tu n'es pas seul. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Est-ce que cela édifie les autres? Ou bien cela va scandaliser les autres? Il avait dit, est-ce que cela n'est pas scandaleux lorsqu'on pose des actes? Est-ce que ce n'est pas scandaleux dans la famille? Et enfin, est-ce que cela est utile pour moi et pour les autres? Si ces 4 éléments restent gravés dans notre vie, nous marcherons dans la gloire de Dieu. Et que nous allons passer aux beaucoup pour la famille. Nous allons, par contre, une source de vie pour la famille. Dieu bénisse tous ceux qui avaient été là. On acclame fortement le Seigneur, notre Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans 2 Rois, le chapitre 6, le verset 8 à 23. Nous allons faire en fait une étude de ces textes. Je te demanderai de garder votre Bible ouverte du début jusqu'à la fin. Si c'est dans votre téléphone, veuillez mettre le mode avion parce que nous allons lire ces textes du début jusqu'à la fin. Prions notre Père. Merci Seigneur Jésus. Te prions Yahweh d'élever ton nom Seigneur et de bénir cette parole que nous voulons riche pour ta gloire afin d'édifier notre foi et de nous préparer à la rencontre de Christ. Je voudrais que le Saint-Esprit nous enseigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis dans 2 Rois, le chapitre 6, le verset 8 à 11. Je disais, gardez votre Bible ouverte. Nous serons en train de lire ensemble jusqu'à la fin de notre enseignement. J'ai la version 8 secondes, je vais lire. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent.
Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Voilà la réponse. L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai pendre. On veut lui dire, voici il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Et il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisa pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Élysée leur dit, ce n'est pas ici le chemin. Ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi. Et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il le conduisit où? À Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élysée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en le voyant, dit à Élysée, frapperai-je? Frapperai-je mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élysée. Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen, amen. Notre thème de ce matin, lorsque Dieu est de notre côté. Lorsque Dieu est de notre côté. Je ne dis pas lorsque un roi est de notre côté. Je ne dis pas lorsqu'un ministre est de notre côté. Non. Je dis lorsque Dieu est de notre côté. Peuple de Dieu, avoir Dieu est une chose. Et voir Dieu agir de notre côté est une autre chose. Rester à nos côtés, c'est le désir de Dieu. Il disait à Moïse, je marcherai avec vous et je vous conduirai. Ça, c'est la pensée de Dieu. Il désire être avec nous. Partout où nous sommes. Il désire y être avec nous. Quand maman va à la maternité pour accoucher, Dieu est à ses côtés. Lorsque vous allez présenter un test d'embauche, Dieu soit à tes côtés. Lorsque tu es devant le tribunal, devant les juges, que Dieu soit à mes côtés. Alléluia. Telle est la pensée de Dieu. Mais écoutez ceci. Il y a de ceux qui adorent Dieu sans Dieu. Il y a ceux qui prêchent, qui annoncent le Christ sans Christ. Il y a ceux qui servent Dieu sans Dieu. Il y a ceux qui croient avoir la connaissance de Dieu. Pourtant, ce ne sont des vrais ignorants. Chose dangereuse
Servir Dieu sans Dieu, on en a vu. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a encore. Surtout dans le monde d'adoration. Combien des adorateurs, disons-les, qui adorent Dieu, mais sans Dieu, Dieu n'est pas là. Ils n'ont que la belle mélodie. Ma joie parce que la voix de ma fille Arlie est formidable et elle est avec Dieu. Ça, je crois. Mais il y en a d'autres qui ont de telles voix qui chantent pour Dieu sans Dieu. Lorsque Dieu est de notre côté, qu'est-ce que cela signifie? Cela ne voudrait pas dire c'est l'absence du combat. Non, non. Dieu est de notre côté, oui, mais le combat est là. T'as bien. J'insiste. Lorsque Dieu est de notre côté, cela ne voudrait pas dire que Bitumba ici. Le bas mène bien. Cela ne voudrait pas dire finir les crises ou les difficultés. Non, non. Ce n'est pas non plus la fin des attaques. Ce n'est pas la fin des menaces. Ce n'est pas la fin d'agression. Non. Par contre, ceux-là qui ont Dieu à leur côté, ils sont continuellement attaqués par le diable. Alléluia. Tu te poses des questions. Pourquoi? Oui, étant avec Dieu, tu énerves le diable. Tu énerves les mondes occultes. Vous serez continuellement attaqués. Hier, j'ai parlé avec un frère qui m'a dit, nous qui travaillons dans un milieu des occultistes, on est toujours menacés. Oui, nous serons toujours attaqués. Dieu à nos côtés, ce n'est pas la fin des hostilités. Ça finira quand Christ reviendra. Tout le bien, mère bien. Par contre, lorsque Dieu est à nos côtés, écoutez, il est au contrôle de toutes choses et de toutes les circonstances. Lorsque Dieu est à nos côtés, bien que le combat est encore là, il y a encore des attaques, de l'agression, mais Dieu contrôle tout. Il contrôle toutes choses, il contrôle toutes les circonstances. Chaque minute et seconde, Dieu contrôle. Lorsque Dieu est à nos côtés, il a la maîtrise des données visibles et invisibles. Tu ne sauras pas mesurer, comprendre, mais Dieu étant avec nous, il maîtrise les choses. Lorsque Dieu est à nos côtés, il connaît mieux le début et la fin de toutes les situations difficiles ou compliquées, quelle que soit sa nature. C'est pourquoi j'aime dire aux chrétiens, lorsque le calcul du monde est souki miboaka, tu peux réfléchir pour résoudre la question. Mais devant des choses où tu te sens coincé, là où il y a un bourreau, là où il y a un qui se croit être maître, abandonne-toi. Il contrôle toutes les choses. Dans ce texte, Israël est en guerre, une guerre plus ou moins chronique contre les Syriens. Mais ce qui est intéressant, dans cette guerre, le prophète Élie est au cœur de la bataille. Ça m'a fait réfléchir. Généralement, le meneur de guerre, c'était le roi, qui menait les guerres de l'Éternel, qui était au devant de troupes pour les combats. Mais pour les cas d'espèce, ce n'était pas le roi, c'est le prophète Élie qui était au devant de lui. Ce n'était pas le roi. Et le roi dépendait même du prophète Élisée. Je trouve ici un élément important. Si Dieu n'est pas à nos côtés, frère, votre intelligence ne peut rien vous donner. Amen, amen. Amen, amen. C'est le roi qui devait être au devant de la bataille. Mais c'est le prophète Élisée qui était au centre, qui commandait tout, qui orientait tout. Le commandant ici, c'était Élisée et non le roi. Ça, c'est formidable. Alors, il y a trois choses ici
que nous devrions comprendre. La première des choses, lorsque Dieu est avec nous, Dieu est à nos côtés, il joue le rôle du service de renseignement. Donnez-moi le verset 10 et 11, 10 à 12 plutôt dans la version Bible expliquée. Le roi de Syrie fut profondément troublé par ces événements. Il convoqua ses officiers, ses généraux et leur dit, il y a parmi nous un traître qui travaille pour le roi d'Israël. Vous ne voulez pas me le dénoncer? Le cas de réponse, l'un de ses officiers. Amen, amen. L'un de ses officiers lui répondit, il n'y a pas de traître parmi nous, majesté, mais le prophète Élisée est capable de révéler à son roi même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Bien-aimé, si Dieu est de notre côté, les ennemis et leurs plans ne seront pas cachés. Namona bato basali complot contre yo. Bakutani basololi. Tokolo ba pam 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 pam. Soki aye to fandi tokolo ba 1 2 3 4. Mais curieusement, yo oye bo fandi oyo ba kalaki pour parler ba komi ba baba. Frère, Dieu est le meilleur service de renseignement qui existe. S'il est de notre côté, peu importe le problème, Dieu peut créer une confusion, la mésentente entre tes ennemis pour que l'un d'eux vienne trahir. Je connais un pasteur qui a construit l'église, qui a très bien construit l'église. Alors quelqu'un d'autre est venu, son supérieur est venu, il a réuni déjà quelque part dans sa famille pour voir comment est-ce qu'on peut les déstabiliser. Yokanga bien. Quelqu'un qui était là, membre de famille, il y a le renégat. Ayoki, Abimi. Papa, c'est ma famille, c'est vrai. Mais Balobi, 1, 2, 3, 4, contre yo. Là où les gens complotent contre vous, Nzambe abimisa moko na bango. Apanza secret. Dieu sait comment mener les renseignements, frère. Vous voyez comment c'est important de laisser Dieu prendre le devant. De laisser Dieu prendre le dessus de nos projets, de notre famille, de nos relations, même de nos combats. Parce que Dieu entend. Là, c'est l'officier. Il dit, non, roi, quand tu pars dans ta chambre, avec ta femme, quand vous complotez, il y a un certain Élisée qui entend. Alléluia. Amen, amen. Yoka, j'aimerais dire ici, à ceux-là qui se réunissent pour comploter contre la destinée d'un enfant de Dieu, à ceux qui se mettent ensemble pour réfléchir diaboliquement sur comment nuire à un vrai enfant de Dieu, je t'ai dit ce matin, Dieu entend. Dieu entend. Si vous croyez que non, accueillez bâtez. Si Dieu est à ses côtés, c'est Dieu-là qui entend. Il sait comment le faire tirer de là. Amen, amen. Il sait comment le faire tirer de là. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est de notre intérêt, frère, que Dieu soit à nos côtés. À côté de tes enfants. Je connais un témoignage Oyo. Bato ya Kindoki. Qui n'ont que le but pour le baby sabana ya battu. À moi, moi, il y a voisin à l'Ekanaka, à Kendaka classe. Yé maman, on est à Kindoki. À bon, si li panaye bien. Moi, il y a voisin Zali Koya. Eh, yaka. Ma, hein? Bien la classe. Moi, Natal, à Zui, à Tchenasak. À Kenya classe. La récréation.
Mon abimi se lit pas, profamo ne lit pas. Donne-moi ces pains. Donne-moi ces pains. Profazu lit pas, na vitalo, tam, tam, tam. Na butu ba yeli, pesa lit pas na bisoliaki. Amen, amen. Dis amen. Je peux beaucoup dire là-dessus. Les enfants sont restés à la maison. La voisine Moutami Sana Yamabe Ayedi Banati. Bonsoir ti. Moi nazu ti. Achaboye des urines. Si Dieu est à nos côtés, il va combattre pour nous. Santozal. Je disais à madame, Banaba, Baken dans la classe, Tozal Rakunate. Ils sortent le matin à 7 heures. Je les prends en voiture à l'école. Ils vont rentrer les soirs à 17 heures. C'est de lundi à dimanche. Du 1er au 30, de janvier en décembre. Ils passent la grande partie de leur temps où? À l'école. Si Dieu est à nos côtés, il sait comment les protéger. Il sait comment les garder. Les gens peuvent réfléchir. Laissez que Dieu soit à nos côtés. Amen, amen. Vous complotez contre les enfants de Dieu. Si Dieu est à ses côtés, vous sambwa. Dieu est bon. Je vois quelqu'un. On est un frère, je connais très bien, c'est un grand homme. Il aime Dieu. Babengi est la fête. Comme nous avons une invitation. Vous qui aimez les fêtes, Sambela Ranzam. On l'a appelé. Oh, il y avait un piège. Aïe bakate. Bacheli est vert. On m'a dit mon fils, il est qui est sur la caméra. Hein? Na musika, c'est quoi? Zoom, hein? A bendi zoom, a moni moutou, a ça qu'on servir, ne kowana, a zu poudre. A telabi, natika te. A poussani. Tant on déconne à zu vert, on a hier, a bousculé vert, Bilambe bébé. Le frère est fâché, a pimé. 2 jours après, ses frères, les caméramans, est allé le voir. Papa, est-ce que tu peux voir à ben d'image, à Simbimout? Il ne savait pas. Dieu étant à nos côtés, à Monaki. Quelle joie que Dieu. Écoutez, je dis, si Dieu est à nos côtés, les combats ne finiront. Il y aura encore des combats, des attaques. Mais si Dieu est à nos côtés, il sait contrôler les choses. Il sait contrôler la situation. Ne recoulez pas dans votre salon huppé, dans votre bureau, contre Papa Roger, contre tel frère, contre Serge. Là, Dieu entend. Ça m'a surpris. Et puis, cet officier-là, c'est l'officier du camp ennemi. Amen, amen. Regardez, Dieu peut même utiliser vos ennemis pour vous. Ceux-là qui réfléchissent pour vous détruire. Parmi eux, un d'eux vient trahir la mèche. Laissons Dieu cheminer avec nous. Deuxième chose, versets 14 à 16. Dans la version Bible expliquée, 14 à 16. Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chars et des chevaux qui arrivèrent la nuit et encerclèrent la ville. Le lendemain matin, le serviteur d'Élysée se leva de bonne heure et sortit de la ville. Il vit les soldats, les chevaux et les chars qui entouraient la ville. Malheur, maître, s'écria-t-il, qu'allons-nous faire? N'aie pas peur. Répondit Élysée, ceux qui se trouvent avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Lorsque Dieu est à nos côtés, il te dit ce matin, n'aie pas peur. La question du serviteur d'Élysée peut être aussi ta question. Que ferions-nous?
face à cette question, face à la situation, que deviendrons-nous? Les données sont telles que on ne sait pas comment faire. Que ferions-nous? Vous pensez des fois aussi une telle question. Nous prierons plusieurs fois comme le serviteur d'Élisée. Que ferions-nous lorsque Dieu est à nos côtés? Apprenons à nous faire confiance. Il contrôle toute situation. Écoutez, même si les yeux humains voient les catastrophes arriver, la logique du monde dit qu'il n'y a plus rien à en espérer. Lorsque les données en présence indiquent qu'il n'y a plus de solution, Dieu dit, ne crains rien. Je connais le témoignage d'un frère à l'époque de l'URSS, où la Bible était interdite. Il partait là-bas évangéliser dans la clandestinité. Un jour, il a pris sa voiture. Il a mis des Bibles dans les capots, partout. Il entre dans la ville. Malheureusement, ce jour-là, il croise la police des contrôles à la frontière. On lui pose la question, il y a quoi dans ta voiture? Il dit, des Bibles. Alléluia. C'est-à-dire, toi, tu es fou. Passe. Dieu sait comment contrôler des choses, frère. Je peux avoir peur en tant qu'homme. Vous regardez du point de vue des hommes et vous voyez des fois vos échecs, votre honte et votre humiliation s'approcher. Dieu dit, ne désespère pas encore tant que le dernier coup de sifflet n'est pas encore sonné. J'aime lire l'Ecclésiaste chapitre 9. Ça m'aide beaucoup ces textes. L'Ecclésiaste chapitre 9. Je prends le verset 4. 9.4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que j'ai encore la vie, je peux encore espérer. Dieu te dit ce matin, ne crains rien. N'aie pas peur, répondit Élisée à son serviteur. Frère, la foi nous amène à comprendre que Dieu fait plus pour ses enfants que ce que nous pouvons voir face à des difficultés apparemment insurmontables. Rappelons-nous que les sources spirituelles de Christ sont profondes et capables de donner des réponses là où le monde n'a aucune réponse. Capable d'agir là où nous ne pouvons rien faire. Regardons avec les yeux de la foi et laissons Dieu intervenir avec les moyens de Dieu. J'ai compris, dans nos combats, Dieu est avec nous. Même si on me frappe, je tombe, il est là. Élisée a dit, ouvre-lui les yeux qu'il voit. Il a vu la montagne pleine de chars et de chevaux qui entouraient Élisée. Écoutez, malgré la présence de l'armée de Dieu à nos côtés, cela ne veut pas empêcher l'armée des Syriens d'envahir Élisée. Mais Dieu contrôlait la situation. Frère, n'aie pas peur. Tant que nous vivons et que nous avons encore la foi, quelque chose peut se passer. Dieu a des moyens. Je dis les moyens spirituels de Dieu. Et Dieu amènera ces moyens en son temps. J'aime les disciples menacés par les vagues et la tempête. Ils se sont battus jusqu'à s'épuiser. Ils se sont rendus compte que nous n'allons pas vaincre. Ils ont crié, Maître, nous périssons. J'aime Jésus-Christ. Il s'est levé. 2 mots. Il menace le vent et la mer. Il y a eu un calme. Là, ce sont les moyens de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Là, ce sont les moyens de Dieu que Dieu met à notre disposition. Sur le 14 mairie, un jour, j'ai écouté le témoignage d'un de nos
nos responsables du camp Facebook, à l'époque de Mobutu, on payait l'argent, c'était le franc. Alors, il lui avait son sac plein de francs. Il était là pour... C'était quoi? C'est quoi? Nouveau Zaïre. Il était là pour attendre le bus. Au point là de la 14 minutes du métier, des gens sont descendus. On les bouscule pour le faire entrer dans la voiture. Comme c'était un homme costaud, il résistait. Bazou Munduki. Pan, balekoué. Ba beti bal. Au lieu kende, ekoué. Il y a deux papa, ekoué, ba koti, ba kimi. Qui peut faire de telles choses? Il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est pourquoi Dieu dit, ne crains rien. Les moyens de Dieu ne sont pas encore épuisés. Lorsqu'on vous combat, rappelez-vous qu'il y a d'autres, il y a l'armée de Dieu est là. Plus nombreux que ceux-là qui vous combattent. La main de Dieu est là, plus que ceux-là qui vous combattent. Regarde le Seigneur. Ses moyens ne sont jamais épuisés. Et Dieu interviendra en son temps. Quelqu'un dit Amen très bien. La troisième et la dernière des choses, Dieu peut créer la confusion et l'humiliation de nos ennemis. Il peut créer la confusion et l'humiliation. Lisons le verset 18 à 20. Troisième visuel. Verset 18 à 20. Cependant, les soldats syriens se mirent en marche vers le prophète. Élisée pria de nouveau, Seigneur, bouche les yeux de tous ces soldats. Et Dieu boucha les yeux comme Élisée l'avait demandé. Que Dieu accomplisse ta parole. Si tu crois au moyen de Dieu, dis à Dieu quelque chose, Dieu agira à ta faveur. Alors Élisée dit aux soldats, vous êtes sur le mauvais chemin. Ce n'est pas la ville qu'on vous a indiquée. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Mais, en fait, Élisée les conduisit où? À Samarie. Lorsqu'ils y entrèrent, Élisée pria encore. Seigneur, demanda-t-il, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient. Maintenant, lorsque Dieu eut ouvert leurs yeux, il vit qu'ils se trouvaient où? Quelle honte! Vous venez pour arrêter quelqu'un? Des yeux bouchés? Vous allez vous livrer entre... Et ce qui est bon, le roi, j'ai aimé ça. Au lieu de bango azui maya pesi bango, azui foufou, apesi bango, boli après, boken. Humilié. Si Dieu est à nos côtés, il peut créer la confusion et l'humiliation de nos ennemis. À la seule condition que nous puissions lui faire pleinement confiance. Et c'est comme ça que Dieu étendra sa main et qu'il agira. Frère, le combat, il y en a encore. Les attaques, c'est pas fini. Mais ici, Dieu nous demande qu'il marche avec nous. Il est disposé à humilier et à confondre vos ennemis. Je connais le témoignage d'une famille. Ils devaient aller accoucher aux États-Unis. Ils avaient eu un peu d'argent. Amen, amen. À l'aéroport, on les compliquait de ne pas partir. Mais est-ce que tu peux comprendre? L'avion est arrivé. Ils avançaient pour entrer dans l'avion. On les arrête par la même personne. Qu'ils n'entraient pas là-dedans l'avion. Parce que la femme était grosse. Je ne sais pas quel âge, je ne sais pas. Mais le commandant était là. Il s'est approché à lui. Laissez-les entrer. Là-dedans. Ils ont atterri aux États-Unis.
maman a accouché dans un hôpital le plus cher de cet état. Amen, amen. Si bango facture, l'homme dit, comment je vais payer cette facture? Le deuxième jour, l'homme vient pour demander un arrangement pour voir, même si je peux payer ça par tranche. Monsieur, tout est déjà payé. Il dit, quoi? Il dit, non. Regarde l'ordinateur. Tout est déjà payé. Il ne sait pas qui était venu payer, qui l'avait appelé. Azanan, et ils n'ont pas eu le temps. Moi, j'avais vu ces bébés. Lorsqu'ils rentraient des États-Unis, on a pris, disons, parce que j'étais en Zambie avec le même avion pour Lubumbashi. Moi, j'ai vu ces bébés. Et lorsqu'ils racontent ça, je me suis dit, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Oh, lesquels sont moutous. Si Dieu est à nos côtés, il est capable de confondre et d'humilier tous ceux qui en veulent à notre vie. Frère, pour que cela soit ainsi, je vais chuter avec le texte du psaume, chapitre 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Tu es appelé à regarder vers notre Dieu. Des fois, nous regardons la profondeur, la teneur de nos combats, de nos difficultés, de nos situations. On voit ça par rapport à nous. Mais David dit ici, lorsqu'on tourne les regards vers Dieu, tu ne vas pas voir la hauteur de votre combat. La grandeur, les galons de ceux qui vous combattent. Tu vas voir la grandeur de Dieu face à ce combat. Et Dieu te dit, je sais comment faire des choses. Ne crains pas. Je peux créer la confusion si tu peux tourner tes yeux vers Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et il marche avec ceux qui sont avec lui. La grande question, est-ce que Dieu est-il à tes côtés? On a vu des gens, quand il n'a encore rien, il est avec Dieu. Une fois béni. Un jour, un frère était humilié, j'aimerais vous le dire. Il priait avec nous à l'époque. Il était nommé ministre. Il venait prier avec nous. Gloire au Seigneur. Mais un jour, le frère est nommé ministre. Nous sommes dit, bon, s'il y a lieu, nous pouvons aller rendre grâce au Seigneur. Amen, amen. On arrive, le frère est en train de sortir. Quelle était la simple des choses? De dire, j'ai une réunion. Il a crié sur nous. Quoi? Le premier ministre m'appelle. Tosalio nini. C'était humiliant, je vous dis. Tosalio nini. Ah, Dieu était à tes côtés quand tu n'avais rien. Maintenant qu'au Ziba galon, quoi? Ok. Les messieurs avaient oublié qu'il y a un temps pour toutes ces choses dans ces pays ici. Lelo Luka Yazate. Il y a des gens qui sont avec Dieu quand il n'a rien. Quand il est coincé à est, ouest, nord, sud. Quand il ne sait pas bouger. Mais tant qu'Azuli, l'Ipamboli en Zambé, non, il n'a plus besoin de jeter en forme. La gloire de ce monde est passager. Tu es ministre, tu n'es pas le premier. Vous ne serez pas non plus les derniers. Je t'informe, nous chrétiens, nous les resterons. Nous les demeurerons quand Christ reviendra. Ce que tu es là, faut pas vous mourir parce que tu n'es pas le premier, ça passera.
Un jour, tu peux rester chez toi, bon, faut au travail, RTNC, communiquer, remaniement. Accès interdit au bureau. Accroche-toi à Dieu. Demeure avec Dieu. La gloire de ce monde est passagère. Et ceux qui s'accrochent avec Dieu vivront ce qu'a vécu le roi d'Israël. Parce que Dieu enverra un certain Élie. Élisée, il prendra le dessus à ta place. Au lieu que tu combattes, c'est Élie qui combattait. C'est lui qui était au centre du combat. Parce qu'Élie représentait Dieu. Lorsque Dieu est avec nous, il prendra notre place. Il se lèvera pour nous. Il proclamera sa gloire. Je termine par vous dire ceci. Là où les gens veulent vous clouer, parce qu'il y a une circonstance, regardez Dieu. Un bien-aimé, je vais te dire, j'étais son nom, il roule vers sa maison. Un enfant est sorti d'où on ne sait pas. Il passe, attends, il a rétrovisé, moi, on a kuna, azanase. Il n'a aucun déteint, il s'est arrêté. Alors, toi quartier, comme les gens sont animés d'une mauvaise foi, bien, l'élo. Si quelqu'un est béni, c'est son tour. Ton tour aussi viendra. Mais dans ces quartiers, on les haïssait pour rien. Comme Makouen, à tout le monde. Non, donnez-moi l'enfant. Je l'amène à l'hôpital. Les parents venaient. Basi moi, dans Moutouk, dans l'hôpital. Babandi scanner, banda Moutouti, Nzaka. Mais cet enfant, tout le monde dit, oh, à quoi il y a Panzani? Mais il n'y a absolument rien. Dieu seul peut confondre vos ennemis. Mais si il est à nos côtés. Tellement ton bon Dieu ensemble. J'aimerais prier précisément. Je connais des fois comment dans ces pays ça fonctionne. Lorsque tu as un poste, il y a ceux qui disent que ce n'est pas toi. Yoté. Ezalaye. Comme si toi, tu es impur, il y a un des impurs. Même s'il était votre ami. Mais tant qu'on va nommer yo, c'est un problème. La sécurité de ton poste s'appelle qui? Jésus. Tu peux être compétent, mais on peut balancer votre compétence. Quand on peut Jésus-Christ est notre sécurité. Moi, je connais ça. J'ai été menacé comme ça. Mais c'est Dieu qui a parlé pour moi. Si Dieu est à nos côtés, il va prendre les dessus. Il va parler à notre place. Là où moi je bégaye, je n'ai pas d'argument. Je ne sais pas quoi dire. Comment faire? Là où les gens se sont assis dans un bureau, complotés contre moi. Ah, Nzamba, sans moi. Parce qu'il est fidèle. Mais est-ce que Dieu est-il à tes côtés, frère? Dieu est-il à côté de ton mariage, frère? Il y a des sœurs qui se sont mariées. Ceux-là qui étaient avec lui ensemble dans les célibats, il y a eu Pambole, il y a Zoua Bali, Baïni. Assez déjà 1 an. Wapizem. Modema mabe ya boye. Yabino nini? Yabino nini? Naï Moussousou, Aselisebiti et Soyate, et Abotakate, Dieu a fait un miracle, Aboti-moi la moko, l'enfant a 3 ans. Le même là qui disait, mais Abotakate, il dit, mais carrément la moko aux années. C'est pas incroyable ça. Ça, c'est l'image de la RDC. Tommy Bomba ma pene na Yesu. On s'accroche auprès de Dieu. Parce qu'il y en a d'autres qui sourient quand toi tu pleures. Bana posa yo ole la po bango ba seka. Yo otika la chômeur po bango ba sepela. Yesu pene na biso. Notre service de renseignement le plus efficace.
Gloire au Seigneur. Ah, que Dieu bénisse mes fils et mes filles. Que Dieu te garde là où tu es. Que Dieu bénisse ton travail. Ceux qui complètent contre ton travail, Dieu puisse les confondre. Je déclare, Babé Bana, Sango. Je le répète, Babé Bana, Babé Bana, Babé Bana. Sango. Parce que Dieu est fidèle. Lève tes mains, frère. Donne-moi ces instruments pendant 1 minute. Tu marches calmement. Il y a ceux qui ne veulent pas de toi. Bien-aimé, mon thème mabe na Congo ezui ba dimension ya kosakana te. Soki Yesu te. Soki Yesu te. Si le Christ n'est pas à nos côtés, tu peux voir un pasteur qui a construit une très belle église. Mouké évangélisation. D'autres pasteurs disent, ah, dans ce bâtiment-là, vous n'êtes pas à ça. Si c'était moi, Nessie Tonda, Yayo, Nini. Le niveau, il y a mauvaise foi et à un haut niveau. Bomba mana Yesu. Tu es intelligent, c'est vrai. Tu es compétent, c'est vrai. Tu es joli, bon, c'est vrai. Mais bomba pour ton intelligence, tes compétences, on peut bousculer ça autour de lui. C'est quoi? C'est le diable. Lève tes mains vers notre Dieu. Dis au Seigneur, voici mon travail, voici mes enfants, voici ma femme, voici ma profession, voici mon business. Na bomba ma pene na yo. Que Dieu me garde. Dis à Dieu, tu es le meilleur service de renseignement qui existe. Bombanga. Et pas il va koloba se na zete yozako yoka. Là où il va penser comment te détruire, comment détruire ton foyer, détruire ta vie, détruire ton mariage, détruire tes enfants. Nzambe zako yoka. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. La Syrie est devant nous, notre Seigneur. Réfléchissez comment nous attaquer, comment nous renverser, comment nous trahir. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Sois à nos côtés, notre Dieu. Sois, oh Dieu, à nos côtés, notre Seigneur. Remoya Sandara Baba.
Éternel notre Père, regarde, oh Dieu, ceux-là qui se réunissent dans des bureaux, dans des salons huppés et qui complotent contre ton frère, contre ta soeur, contre l'un des enfants, contre l'une des familles représentées en ce lieu. Ils réfléchissent, oh Dieu, comment le faire couler, comment le faire pleurer, comment le faire partir. Seigneur, tu vois, oh notre Dieu, étends ta main, notre Père, et agis. Toi seul est capable de s'aimer la confusion au camp de l'ennemi. Père Tout-Puissant, nous ne nous confions pas à nos compétences, à nos capacités, à nos expériences. Notre Dieu, nous ne nous confions pas à notre technologie, notre façon de faire. Non, nous nous confions à Dieu, seul qui nous garde et qui nous soutient. Merci Seigneur. Tu as prié pour Pierre. Tu as dit, Pierre, Pierre, Satan veut te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Père, je prie et prie pour mon frère, ma soeur ce matin, qui est voulu, qui est recherché, où on veut à sa tête, à sa peau, à ses avantages, à son salaire, à sa fonction, à son bureau, à sa femme, à son mari, à ses enfants, à son business. Seigneur Dieu, lève ta main, Père. Agis, ô Dieu, et combat. Nous voulons demeurer à tes côtés. Toi, notre source de vie. Merci, Jésus. Apprends-nous à regarder vers toi. Et je crois, ô Dieu, que nous serons vainqueurs. Et plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons notre Seigneur. Il donne